Bonjour, c'est Alice Douard et vous écoutez Toute Première Fois. En 2014, un an après le passage de la loi Taubira, la violence de la rue laisse place à un autre type de violence pour les couples de femmes ayant réalisé une PMA à l'étranger. Celle qui ne porte pas l'enfant doit l'adopter et entrer dans des démarches administratives coûteuses et stressantes. Si la situation est différente aujourd'hui, Alice Douard a quant à elle dû passer par ces étapes contraignantes à l'époque, à la naissance de sa fille. Une histoire qui inspire à la réalisatrice son premier long métrage, Des preuves d'amour, un film beau, doux et puissant sur deux femmes qui essaient de faire famille à une époque où les personnes LGBT sortaient de plusieurs mois de violences politiques et médiatiques. De cette violence, il n'en reste que des résidus. La cinéaste préfère filmer à raison, avec beaucoup de tendresse, ce bouleversement dans la vie de n'importe qui, l'arrivée d'un enfant. La réussite de ce premier long doit beaucoup à l'interprétation puissante de ces deux comédiennes principales, Ella Rumpf et Monia Chokri. Toutes les deux sont épatantes en futures mères pétries de doutes et d'interrogations. Il faut vraiment se rendre en salle pour voir Des preuves d'amour, encore disponibles un peu partout en France. Toute première fois, saison 4, épisode 15, Alice Douard. Bonjour Alice Douard, votre premier long métrage Des preuves d'amour raconte l'histoire d'un couple de femmes qui, un an après le vote de la loi Taubira, réalisait une PMA à l'étranger. On suit alors celle notamment qui ne porte pas l'enfant dans ses démarches pour pouvoir l'adopter, parce que c'est un parcours du combattant dont beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la réalité. Et cette histoire, du coup, elle vous a été inspirée par votre propre vie. Et je me demandais, pour commencer, pour faire un premier long métrage, est-ce que ça vous semblait indispensable, ou peut-être plus facile, d'aborder un sujet qui vous touche, vous, personnellement, que vous connaissez ? En tout cas, il y avait pour moi une nécessité de faire ce film parce que quand j'ai vécu mon histoire, j'ai cherché d'autres récits auxquels m'accrocher, notamment des films, et j'en ai trouvé très peu. Et ceux que je voyais, j'avais l'impression d'être trahie, je me sentais pas représentée. Et puis aussi dans ma vie, les gens me disaient mais je comprends pas, tu dois adopter ton enfant. La loi Taubira, justement, c'est une possibilité pour vous de faire famille légalement de manière automatique. Et cette question de l'automatisme marchait pas du tout avec le parcours que moi j'avais connu. Donc j'ai voulu raconter ce récit en me disant il y aura des enfants, enfin il y a des enfants qui auront besoin de voir ça, il y a des familles qui ont besoin de voir ça. Et par ailleurs, dans cette spécificité de faire famille, je trouve qu'il y avait quelque chose de très banal. Moi, j'avais l'impression de vivre les mêmes problèmes que n'importe quel couple. En fait, avoir un enfant, ça chamboule, c'est hyper difficile. Et donc, le projet, ça a été de faire ce film-là et de le proposer de manière universelle pour que tout le monde puisse se reconnaître dedans. Je voulais faire un film très ouvert, tourné vers la naissance, tourné vers l'amour et le couple, et justement dépasser les violences qu'il y a eu au moment de ce projet de loi que moi j'ai vécu et beaucoup d'homosexuels ont vécu vraiment comme un moment très très violent de notre histoire, quoi. Oui, totalement, et je crois notamment que ce film du coup raconte ton histoire, mais aussi tu as rencontré d'autres personnes qui étaient comme toi dans cette situation-là, et du coup j'imagine que ça t'a aidé peut-être à faire un récit à la fois personnel et aussi universel de... Oui, parce que moi, D'abord, on avait d'autres copines qui ont fait des enfants un peu avant nous. Donc, en fait, j'avais déjà leur modèle elles m'ont inspirée dans la vie avant de m'inspirer pour le film. Et puis après, j'ai rencontré beaucoup d'autres couples de femmes qui ont fait des enfants, mais même après. Après, ça veut dire après la loi bioéthique de 2021, où il y a des avancées dans la loi et la possibilité pour l'autre maman de faire une reconnaissance anticipée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce parcours d'adoption n'est pas forcément valable. On peut faire des démarches préalables avant la grossesse. Voilà. Donc, en fait, c'est fort de tous les témoignages que j'ai construit ce récit pour sortir de mon histoire, mais raconter notre histoire. Et puis, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, justement, ce que je trouvais intéressant dans ce film, c'est que du coup, c'est un film, donc c'est de la fiction, il y a beaucoup de... C'est très vivant, c'est de la fiction, mais il y a aussi un petit côté didactique. Et je me demandais, parce que du coup, voilà, on suit quand même le personnage dans ces démarches-là de l'époque, qui effectivement, comme tu l'expliques, qui ont changé aujourd'hui. Mais du coup, est-ce que je me disais que c'était aussi un peu, t'as voulu le voir comme une sorte de guide, peut-être de révélateur à des personnes peut-être hétérosexuelles qui tombent des nues parfois quand elles apprennent
toutes ces démarches-là, toutes ces histoires et toutes ces choses-là que du coup elle ne connaissait pas, alors qu'on pourtant on en parle un peu, mais peut-être juste ces récits-là ne sont pas arrivés vers elle. Mais Bah ça, c'était toute la difficulté du scénario et de la mise en scène, c'était de proposer un film qui explique quelque chose où les gens, et c'est le cas, les spectateurs me disent « mais je savais pas ». Sans rentrer dans un film catalogue ou pédagogique. Et moi, j'avais envie de faire un film de cinéma parce que c'est à la fois ce récit-là qui m'est intime, mais c'est surtout mon premier film comme cinéaste. Donc ça a été un grand travail de précision à l'écriture pour trouver cet équilibre. Et avec vraiment comme guide l'idée que le juridique s'efface au profit de l'incarnation et de la beauté de la naissance et du couple et des problématiques très intimes. Voilà, donc j'ai l'impression que le film, c'est un trajet. En fait, c'est le trajet de ce personnage Céline qui va être mère sans être enceinte, ce qui déjà pour moi est un postulat de cinéma. Il y a une histoire de corps, un corps qui est plein, un corps qui est vide. Il y en a un qui grossit et pas l'autre. Et quand on est une femme, c'est quand même pas instinctif. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que nous, toutes les mères homosexuelles, on voyait le corps de notre femme changer et pas nous, sachant que nous, contrairement au père, on aurait pu être enceinte. C'est ça la différence aussi. Et le film joue là-dessus, sur la question du genre, sur la question de la place de celui qui est à côté. Et puis, il y avait vraiment cette idée de glisser pour que le juridique, qui est très présent au début du film, vraiment s'efface pour aller jusqu'à la rencontre avec un enfant, quoi. Parce que j'ai l'impression que le projet, c'était surtout de redire... dans ces familles, il y a de l'amour. En fait, c'était remettre l'amour au centre du récit. C'est avant tout une histoire d'amour, ce film. Voilà. tu disais justement effectivement que tu voulais faire un film du coup de cinéma et que c'était ton premier film. Qu'est-ce que toi t'as ressenti sur le plateau pendant que tu le faisais? J'imagine que ça devait être à la fois une grande joie de voir ce film que t'avais pensé, que t'as vécu, vu que c'est aussi ta vie, prendre forme sous tes yeux, et qu'en même temps t'avais peut-être un poids sur les épaules parce que il y a peu de films quand même qui sortent sur les thématiques LGBT et encore moins sur cette thématique-là, déjà encore moins avec des récits lesbiens. Et du coup, est-ce que tu avais aussi une pression sur les épaules de dire il faut que je fasse bien, il faut que je fasse que ça plaise, que ça pas que forcément que ça plaise, que ça te plaise à toi d'abord, mais que ça représente bien tous ces récits-là que tu dis de tes amis, de toi, etc. Est-ce que c'est alterné, j'imagine, entre cette joie de voir ce film se faire et cette pression peut-être un peu sur les épaules? Tout ça, oui. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est quand même quand on tourne un film, surtout dans une économie modeste, ce qu'on veut, c'est avant tout, c'est que les journées rentrent. C'est-à-dire que tout ce qu'on a écrit et qu'on a planifié pour la journée existe. Donc en fait, on est tous dans une énergie de travail pour se dire, je veux pas sacrifier ce plan, je veux terminer ma journée. Moi, ma femme était directrice de production, donc je voulais pas faire d'heures sup parce que ma femme, sinon, m'aurait fâchée. Enfin voilà, il y avait quand même. Et puis parce que moi, de base, j'aime pas. Trop tirer sur la corde. Les équipes, elles sont fatiguées en fait, et nous, notre plan de travail était hyper difficile parce qu'il y avait des nuits, des jours, des remontées. Enfin, vraiment, on a eu un plan de travail hyper compliqué. Donc la réalité du tournage, c'est quand même une réalité d'artisan et de technicien, quoi. Ouais, vraiment. Et par contre, il y a eu tout le temps, et ça, j'y pensais plutôt la nuit ou les week-ends, mais la volonté de ne pas trahir la communauté, enfin, c'est-à-dire de nous représenter. C'est une proposition parmi 1000 autres, mais en tout cas que cette proposition elle soit juste, la volonté de faire un récit qui soit honnête et pas fabriqué. Il y avait l'enjeu que ce couple on y croit, ça c'était hyper important. Et puis moi je voulais me challenger en me disant au-delà du sujet, j'ai envie de proposer des plans, j'ai envie de proposer de la mise en scène, j'ai envie que ces filles elles soient bien filmées, j'ai envie que ce couple de cinéma il soit beau. Ah oui, c'est des lesbiennes, mais en fait c'est surtout un couple iconique. Enfin, c'est ça que je cherchais aussi. Et après il y a encore une autre pression qui est celle de on nous donne de l'argent pour faire un film et on n'a pas envie qu'il soit pas bien parce qu'on est quand même redevable d'une certaine manière aux caisses communes, quoi, d'une certaine manière. Donc ouais, c'est une énorme pression de faire un premier film, ça c'est sûr. Mais je crois que la clé, c'est quand même de pas se trahir et de pas trop chercher à plaire. Enfin, comme en amour, quand on cherche à plaire, ça marche pas, quoi. Il faut faire son truc et puis... Non, mais je veux dire, faut pas essayer de séduire, quoi. Sinon, il y a un truc qui est fabriqué et qui, je pense, ne peut pas marcher, quoi qu'il arrive. Il faut aussi trouver du plaisir, quoi. Et moi, je trouve que le plaisir, c'est de voir des comédiens jouer. C'est-à-dire que quand le texte devient incarné,
Je pense par exemple à la scène avec le médecin qui est joué par Hamza Mezzani. Quand Hamza il arrive et qu'il dit ce texte, on est tous déjà spectateurs, nous l'équipe, et on se marre et on se dit ça va marcher. C'est ça aussi le guide, quoi. Cette scène était très drôle, sans trop spoiler. C'est une séance du coup où le personnage de Monia Chokri, du coup celle qui est enceinte dans le couple, vient avec Ella Rouf, celle qui n'est pas enceinte dans le couple, faire un rendez-vous médical, exactement. Et il pose des questions exactement les mêmes aux deux femmes, sauf qu'il y en a une, comme lui dit, c'est qui ne porte pas l'enfant, lui dit mais en fait cet enfant n'a rien de moi en fait, donc pourquoi vous me posez des questions sur mes antécédents médicaux, etc. Et lui, en fait, il est un peu désemparé, mais du coup, c'est très drôle. Ce qui pourrait être peut-être une violence, en fait, lui l'ajoute de manière un peu en mode, je veux pas brusquer personne, et du coup, ça en devient très drôle, ce désir de pas brusquer. Et justement, c'est ça que j'ai trouvé très beau aussi dans ce film, c'est qu'il intervient un an après, du coup, la Taubira, où tu disais au début de l'interview, il y a eu beaucoup de violence avec la Manif pour tous, toutes ces choses-là. Et justement, toute cette violence-là n'existe presque pas dans ce film. Il y a des résidus quand même de lesbophobie, mais c'est presque pas le sujet, enfin c'est même pas le sujet du coup du film. Et du coup j'imagine que c'était ta réponse à ce que tu avais vécu, de dire là je vais vous montrer ce que c'est l'amour, la bienveillance, l'entraide, ces choses-là, non j'imagine. Oui, c'est-à-dire que moi je voulais pas redonner la parole à ces gens-là, je pense qu'on les a assez entendus, et donc c'est proposer une vision qui n'est pas idéalisée mais qui est en fait on n'en est plus là. Enfin, c'est un film d'époque et en même temps, je voudrais que ce soit un film contemporain, voire même le film d'encore après. Et je le vois là quand je le présente en séance, c'est que des jeunes filles de 20 ans sont hyper émues parce qu'elles se disent en fait, faire famille c'est possible, être heureux c'est possible. Enfin, on a quand même besoin de modèles de joie. Je pense qu'on en est à ce moment-là. Moi, quand j'avais 20 ans, les films lesbiens, on les comptait sur les doigts de la main et c'était toujours des films où ça finissait par une des deux va mourir, quoi. Enfin, et c'était très très violent. Donc, ouais, c'est pas idéalisé, c'est essayer de dire le temps de la violence n'est plus là, quoi. Je sais pas comment dire, ouais. Et puis après, c'est aussi intéressant, je pense, de montrer des personnages maladroits, parce que dans la maladresse, il y a de la violence, parce que de fait, nous, les mamans qui ne portent pas l'enfant, et même, de toute façon, dans les lesbiennes en général, on est quand même toujours ramenés à ça. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de pas le voir, s'en échapper, tout nous ramène au fait qu'on est une femme et on n'est pas enceinte. Et ça, c'est difficile, mais ça n'empêche pas que, moi c'est ce que j'ai vécu aussi, c'est que les gens essayent de nous inclure, ça devient violent, mais eux, en fait, c'est une gentillesse. Donc il y a un truc déjà où nous, c'est l'accumulation des choses qui nous violentent. Et moi, j'ai aussi rencontré dans mon parcours pas que des gens violents. Et je voulais aussi leur donner la parole parce que j'ai l'impression qu'on... Enfin, encore une fois, je pense qu'il faut regarder là où il y a de la gentillesse et de la beauté, parce que c'est comme ça qu'on avancera. Enfin, c'est ma façon de réfléchir, qui est des fois un peu bisounours, mais qui est une façon de me sauver, et aussi qui est une façon de sauver ma fille en me disant notre famille, elle est très belle et on a des gens qui nous aiment. Enfin, c'est ça que j'essaye de lui montrer. Voilà. Oui, notamment le couple d'amis qui est présent aux côtés, qui permet à ton personnage de... garder une enfant pour la première fois aussi et de se confronter à ça du coup et ce couple-là est vraiment présent et les aide, et notamment il y a cette scène du coup là c'est un moment moins de maladresse mais plus de violence verbale de cette personne au bar qui invective le personnage en lui posant plein de questions très intrusives, et très intrusives pour le coup, pas maladroite mais là plutôt assez violente. Et l'autre personnage est là et essaye de cadrer un peu les choses, justement de la protéger aussi un peu. Et il y a le personnage du coup de Monia Chokri qui la protège aussi en faisant un truc qui moi m'a beaucoup fait rire dans le film, même si du coup la violence c'est pas bien, etc. Mais du coup voilà, le personnage d'Ella Roux, donc celle qui ne porte pas l'enfant du coup dans le film, se fait invectiver par quelqu'un d'autre, elle quitte le bar, sa femme est juste derrière, et du coup... donne un coup de poing à ce mec qui, du coup, maltraitait sa compagne. Et elles sortent, elles courent ensemble, elles partent en courant quoi, de ce bar-là. Et c'est vrai que, du coup, voilà, la violence, ça résout rien, mais il y a quand même un truc très jouissif de voir ça. Je sais pas comment toi t'as vécu cette scène-là, mais moi, en la voyant, je me suis dit, c'est un peu aussi une réponse à ce qu'on a pu vivre comme violence verbale, etc., pendant des mois et des mois et des années. Et il y a cette scène-là qui arrive, et c'est quelque chose de très beau et de très joyeux, alors qu'en soi, elle a quand même
frapper quelqu'un, mais après elles partent en courant et c'est très beau, quoi. Et voilà, je sais pas comment toi t'as vécu et comment t'as intégré cette scène-là. C'était quelque chose que tu voulais peut-être que t'as vécu dans la vraie vie, ou si c'est quelque chose que t'aurais aimé peut-être faire dans la vraie vie et que tu... Je pense que c'est plutôt ça, c'est un truc que j'aurais aimé faire dans la vraie vie, qu'on aurait tous aimé faire dans la vraie vie, et comme tu dis, on tape pas les gens, et la scène est volontairement pas tout à fait réaliste. C'est ça, et tournée un peu en mode assez rigolote, quoi. Exactement, un peu comédie et un peu exagéré, mais justement pour que le public se dise « Ah, quand même, il y en a bien un qui s'en prend un, parce qu'avec tout ce qu'on a vécu, ça mérite. » Et c'est une façon un peu de... Ouais, il y a un truc un peu jouissif de dire, mais en fait, ta gueule, quoi. Et justement, comme le film est très doux, ça arrive aussi à un moment pour... mais quand même, on a quand même une petite réponse. Pour autant, on a un peu déréalisé la scène, et ce qui était drôle, c'était que c'est une femme enceinte de 9 mois qui fait ça. Donc, il y a un truc réjouissant aussi à ça. Et le film fait évidemment pas l'apologie de on tape les autres. C'est plutôt voilà, une scène de comédie un peu réjouissante qui amène à une scène de comédie romantique, surtout. Une femme défend sa femme et elles partent dans la nuit avec un truc très genre on part avec un steadicam, on monte dans un bus et on s'embrasse et tout. Ouais, pour qu'il y ait une espèce d'élan comme ça de comédie romantique entre elles deux, et ouais, on l'a fait comme une scène de genre, quoi, en fait. Voilà. C'est qu'il n'y a pas une scène justement de quelque chose de très frontal, de très, à part un peu cette scène au bar, de très frontal, de très lesbophobe entre guillemets on va dire, mais c'est une accumulation justement voilà, de plein de petites maladresses, de lesbophobie ordinaire un peu on dirait invisibilisée. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu avais aussi envie de montrer à des personnes peut-être hétéros qui se rendent pas compte parfois de certaines choses qu'elles peuvent dire ou qu'elles peuvent faire, qui vont s'ajouter à d'autres choses et qui vont justement faire cette sorte de petites blessures qui s'accumulent. Oui, je pense qu'en fait déjà coller au point de vue de donc Ella Rumpf, qui s'appelle Céline dans le film, donc celle qui n'est pas enceinte, coller à ce point de vue, c'est aussi n'importe quel spectateur qui voit le film se rend compte en fait en étant avec elle dans l'accumulation des rencontres et des remarques, se dit ah ouais quand même c'est un peu difficile. Et effectivement ce type au bar qui est vraiment homophobe fait pleurer mon personnage, mais ces larmes en fait c'est pas lui qui les provoque, c'est l'accumulation, et lui c'est un peu la goutte d'eau on va dire, et c'est ça que le film me montre aussi, c'est effectivement d'être toujours amené à cette condition. Et quand il y a quelque chose de violent, on pourrait se dire le mec est con, on s'en fout, ben non en fait, parce qu'il y a une fragilité, et que c'est pas facile déjà d'attendre un enfant, et que là en plus avec un jugement, enfin le film c'est quand même la question du regard qui est posé sur ce personnage, et qui est il y a 10 000 regards différents qui sont posés sur elle, et qui ne l'aident pas elle à faire son propre chemin, parce que ces regards elle en a besoin, elle doit les accumuler pour les montrer à un juge, donc déjà elle n'arrive pas elle à se dire comment je vais faire pour être mère, c'est déjà très particulier ma vie, et en plus les autres me renvoient à quelque chose qui n'est pas forcément ce que je pense, voilà. Et ça c'est un truc commun à toutes les femmes qui ont eu des enfants comme moi, de cette façon là, et que j'ai rencontré. On disait en fait on n'arrive pas à réfléchir, parce qu'en fait ce regard et le fait de devoir être une bonne lesbienne, une bonne mère, enfin tu vois, le bon noir, enfin il y a un truc vraiment comme ça, fait qu'on se construit dans le regard des autres, et qu'on fabrique à un endroit. Et plus le film avance, et plus quand l'enfant arrive, on arrive à redéconstruire ça. Enfin, je trouve, voilà. Une fois que l'enfant est là, et ça, le film s'arrête là, mais une fois que l'enfant est là, on s'en occupe, et toutes ces questions juridiques et le regard, moi, c'est comme ça que j'ai vécu en tout cas, n'existe plus. Je change sa couche 10 fois par jour, je suis sa mère. Enfin, il n'y a pas de débat, quoi. À tel point que... que ce parcours juridique qui est quand même long, et qui est quand même difficile, et qui est un vrai vide, parce que s'il arrivait quelque chose à l'autre, on n'est pas mère légale de l'enfant. Moi quand je suis allée chez le pédiatre avec ma fille, elle n'était pas sur ma sécu, enfin en fait c'est tout un tas de petits trucs qui nous renvoient tout le temps qu'on n'est pas le parent. Pour autant quand tu t'en occupes et que tu te lèves la nuit, tu te poses pas la question, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ce que tu dis là, j'ai l'impression que c'est le combat, enfin en tout cas le quotidien de n'importe quel parent et n'importe quel couple. Du coup, et j'ai l'impression que c'est ça aussi que tu voulais montrer avec ton film, c'est que même si là c'est un couple du coup de femmes, il y a des doutes, il y a des moments de joie, il y a des moments de dispute, comme dans n'importe quel couple. Et du coup, c'est ça, je pense que tu as aussi, j'ai l'impression, voulu montrer que ça arrive que du coup,
la société renvoie encore le côté c'est un couple de femmes donc c'est différent, et toi tu lui montrais mais en fait on traverse exactement les mêmes choses, alors peut-être pas exactement, peut-être qu'il y a parfois des petites différences, mais il y a quand même globalement les mêmes choses que n'importe quel couple qui attend un enfant et qui traverse ces mêmes moments, quoi. C'est ça, c'est que malgré la spécificité, en fait, il est question d'un couple qui attend un enfant pour la première fois, et donc le couple s'engueule, et donc le couple en même temps est content, et donc on va traverser les mêmes choses. Et en tout cas, tous les gens qui ont vu le film, de tous les âges et de tous les sexes, peuvent se reconnaître dans les personnages, et on a un retour qui dépasse largement celui de la communauté, et je trouve que c'est ça qui est beau, quoi. Ça permet à... de déplacer un peu le regard sur nos familles, et enfin voilà, on a beaucoup de chance que le film soit reçu comme ça, parce que c'était le projet qu'il soit reçu comme ça. Totalement, et puis notamment il y a cette scène quand ils sont à l'hôpital, il y a une infirmière qui explique un peu comment va se passer l'accouchement, etc. Et il y a ce personnage masculin du coup qui tombe dans les vapes, etc. Et le personnage du coup d'Alain Rumpf qui est à côté et qui voit ça, etc. Et on voit un parallèle un peu entre les deux, et on voit en fait que voilà, il a des doutes, elle a des doutes, il y a quelque chose voilà, de très... tout se passe bien, elle ne tombe pas dans les vapes, donc je trouve ça cool aussi de montrer que les hommes peuvent s'inquiéter aussi, quelque chose de déconstruire un peu tous ces clichés aussi, même sur le fait d'être un père, sur la virilité, etc. Et je trouve qu'il y a ce truc-là aussi avec cette scène qui joue un peu en parallèle entre les deux personnages. Ouais, absolument, parce que je pense qu'être un père, c'est aussi très difficile, et comme il y a une forme de virilité à tenir, les hommes s'autorisent pas parfois à dire qu'ils ont peur, qu'ils sont inquiets, et moi je vois beaucoup de papas autour de moi qui ont eu des moments... où c'était pas évident, et puis se sentir très impuissant quand sa femme a mal, enfin, c'est être à côté, c'est ne pas prendre en charge la question physique pendant la grossesse et tout, c'est pas évident. Et le film ouvre ça aussi en disant, en fait, vous avez le droit, les gars, aussi, de trouver ça difficile, parce qu'en fait, c'est le cas. Et il y a une scène effectivement où un futur père et la future mère qui n'est pas enceinte échangent, et on se rend compte qu'ils sont exactement pareils, et c'est vraiment une scène de confidence et de confession, et tout est tourné vers la question de est-ce qu'il va nous aimer, cet enfant, et quel monde on va lui laisser, et tout ça, et je trouve ça assez beau en fait, ce truc de... C'est un homme et une femme, mais en fait, ils traversent exactement la même chose, et le genre s'efface. Et moi, j'aime beaucoup cette scène avec Félix Kissel, qui est vraiment un super comédien, qu'on avait vu dans Miséricorde l'année dernière. Ça me fait penser que là, du coup, ton film s'inscrit dans une sorte de série de films qui sortent un peu... avec, alors pas du tout sur la même thématique, mais avec des personnages à chaque fois lesbiens au centre. Il y a eu la petite dernière de Afsia Herzi, là qui sort aujourd'hui, Les enfants vont bien, de Nathan Ambrosini, Love Me Tender d'Anna Cazenave-Cambé, qui sort la semaine prochaine je crois, ou dans 2 semaines, du coup le tien qui est sorti il y a quelques semaines. Et on parlait justement du manque de représentation. Tu me disais qu'avant, il y a 10 ans, t'avais très peu de films lesbiens, ou alors du coup avec des clichés, etc. Et là il y a tout ça qui sort. Est-ce que t'as l'impression qu'on assiste à un moment un peu lesbien ou LGBT dans le cinéma, ou est-ce que c'est juste une petite passade et t'as peur que du coup un petit passage et qu'après ça va revenir sur d'autres types de films, ou est-ce que là toi tu vois dans le cinéma qu'il y a un mouvement peut-être? Et je sais pas si c'est dans le cinéma ou si ça répond en fait à à des écritures, à un écho, voilà. Moi là, je vais m'occuper d'ateliers pour le festival Premier Plan d'Angers. Je dois lire 10 scénarios et en choisir 3. Et alors dans les 10 scénarios mecs et filles, en fait tous les personnages sont lesbiens, quasiment. Okay. Donc j'ai appelé Angers en disant mais c'est pour ça que vous m'avez choisi. Ils m'ont dit mais non, mais c'est le hasard et tout. Et en fait, je pense que ce que ça raconte, c'est que ces récits-là, en fait la sexualité, elle s'est un peu libérée, donc ces récits-là, on en a besoin. Ces personnages, ils existent. Enfin voilà, en tout cas, il y a des nouveaux auteurs et ces nouveaux personnages. Et sur les films que tu cites, moi je trouve que c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout les mêmes films en termes de tonalité, c'est pas du tout les mêmes personnages, c'est pas les mêmes récits, et c'est surtout des récits de femmes au centre, de femmes qui servent pas des hommes, des femmes différentes qu'on n'a pas vues. Voilà, le portrait de Constance Debré, c'est quand même une femme qui choisit sa vie, qui réinvente sa vie. Dans le film de Nathan Ambrosioni, il est juste question de famille, et il se trouve qu'une des deux est lesbienne, mais déjà divorcée, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on est vraiment on est l'étape au-dessus. Bah oui, les lesbiennes, comme toutes les autres, vont divorcer, parce que le mariage, c'est difficile.
Donc, ouais, moi, je me réjouis de ces films que j'ai tous vus et que j'adore. J'ai pas vu encore La Condition de Jérôme Bonnel, mais je crois qu'il est aussi question d'un récit lesbien. Donc, en fait, ça existe. Espérons que ce soit pas un effet de mode. En tout cas, le succès public et critique de La Petite Dernière, c'est génial. Et nous, le film est hyper bien reçu, c'est génial, et on va voir les 2 autres qui arrivent, mais je doute pas que ces films fonctionnent. Donc c'est super, quoi. Ouais. Et je veux dire, du coup, est-ce que grâce ou malgré ce moment-là, est-ce que du coup, toi, ton film, t'as réussi à le faire? Tu me disais du coup quand même avec une petite économie, mais est-ce que t'as quand même réussi à le faire assez facilement? Est-ce que tous les acteurs et actrices que t'avais en tête ont dit oui tout de suite? Est-ce que des producteurs t'ont suivi? Ou est-ce que t'as certains peut-être qui t'ont dit d'adoucir certains aspects ou de changer des choses dans ton récit, vu que c'était quand même un film du coup qu'on n'avait pas encore vu et une histoire qu'on n'avait pas encore vue? Ou est-ce que peut-être grâce à ces changements de société ou à ce mouvement qu'il y avait de jeunes réalisateurs et réalisatrices qui font ces films-là, est-ce que ça t'a aidé ou t'as eu des difficultés quand même encore un peu à confronter pour faire ce film-là? Honnêtement, les difficultés, elles sont partagées entre le sujet et le fait que ce soit un premier film, parce que financer un premier film, c'est très difficile, donc on ne sait pas d'où viennent les problèmes. On a quand même senti au moment où on faisait lire à des distributeurs qui disaient « Ah non, film lesbien, ça fait pas d'entrée ». Bon, ça, on l'a beaucoup entendu, jusqu'au moment où on a fait lire chez Tandem, et ils nous ont dit « Mais ça, c'est pas un sujet ». Enfin, au contraire, nous, on a envie de défendre ce genre de film. Et c'est eux, d'ailleurs, qui sortent aussi le film d'Anna Cazeneuve, Love Me Tender. Donc, heureusement, il y a aussi des alliés. En tout cas, j'ai pas eu de difficulté quand j'ai trop cherché une équipe technique pour défendre ce sujet. Des comédiennes sont venues sur le film. Je sais pas, j'ai pas senti ça, mais encore une fois, parce que moi j'essaye de pas voir ça, parce que sinon ça m'empêche de vivre ou de faire des films, donc je suis peut-être un peu dans le déni, mais bon, il se trouve que je fais un premier film avec 2,5 millions, ce qui est pas du tout honteux, et ce qui est même plutôt une chance déjà à notre époque. Donc c'est petit, mais ça existe. En fait, moi, je me dis surtout, ça existe. Et puis, j'ai quand même Canal+ et France 2 qui ont suivi, donc c'est pas rien. Après, là où il y a un biais, c'est que mon court-métrage a gagné un César. Donc, d'un coup, ça donne un coup de projecteur sur moi. Donc, ça annule un peu la question du sujet. En fait, il y a trop de biais pour que pour savoir, je pense. Mais par contre, je pense que Afzia Herzi, dans son récit, et Anna Cazeneuve le disent qu'elles ont eu de grandes difficultés. Et elles, c'était pas leur premier film. Donc oui, je pense qu'il y a un sujet sur ce sujet, ça, c'est sûr. Oui, c'est pour ça que j'avais entendu Afzia Herzi, effectivement, qu'on avait parlé avec certaines actrices qui avaient refusé de faire ce rôle-là, et donc je m'étais dit, est-ce que du coup, toi, ça s'était passé? Mais effectivement, comme tu dis, il y a trop de choses qui, pour en tout cas ton film, qui permettent de vraiment pointer du doigt ce qui s'est passé. Et du coup, là, on dit premier film, mais est-ce qu'il y a un deuxième film qui se prépare, un autre projet qui arrive? Quels sont, du coup, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire dans le futur? Est-ce que tu as envie de continuer dans cette veine-là de film social et de film queer, ou d'aller vers autre chose, peut-être? Là, je commence à écrire un autre projet qui est différent, qui est pas queer, qui est quand même un film d'époque, à nouveau, plutôt années 80. Okay. Je vais surtout... La question, c'est surtout, je pense, pour moi, de prendre mon temps, parce que faire un deuxième film, c'est difficile. Et si le deuxième film il marche pas, faire un troisième devient impossible. Donc j'ai pas envie de me presser. D'ailleurs, je m'étais pas beaucoup pressée pour le premier. Parce que je crois qu'il y a eu presque 10 ans entre ton tout premier court-métrage quand t'es sorti La Fémis et là ton long, du coup. Donc après, il y en a eu d'autres au milieu, mais... Oui, c'est ça. Après, c'est un peu la moyenne entre le premier court et le premier long. Il faut 10 ans, sauf exception. C'est quand même ça. Moi, j'ai fait 4 autres courts et un téléfilm. Donc en fait, j'ai beaucoup tourné avant de faire ce premier long malgré tout. Mais je voulais pas faire après, j'ai développé un premier long qui s'est jamais fait. Et c'est aussi ça qui a fait que mon premier long est aussi un deuxième scénario. Et donc, je pense qu'il s'est fait vite parce qu'il y avait aussi... d'autres choses qui s'étaient pas faites. Enfin, voilà. Mais c'est des parcours... C'est compliqué de faire un premier, deuxième film... Enfin, voilà. En tout cas, là, je suis encore dans celui-là qui est au cinéma, donc je vais...
je vais prendre un peu de temps, je crois. Et il faut y aller parce que du coup vraiment ce film est super et avec des super actrices du coup. Je vais peut-être leur dire parce qu'on n'en a pas assez parlé, mais Ella Rumpf, Monia Chokri, Noémie Lovski, Félix Kissel, Hamza Mediani, Jeanne Herry, la réalisatrice, Anne Leni, Aude Pépin, Philippe Petit, Émilie Brisavoine, j'ai oublié des gens, Julien Gaspard Oliveri, Amy Joretsko, enfin plein de gens vraiment formidables. Tous ces acteurs sont trop bien et je les remercie d'être venus sur mon film. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.